amis du MAG, à tous, bonjour, salut et bienvenue à votre MAG d'actu éclairé. Je m'excuse pour l'interruption. Notre première session de lancement, compte tenu des circonstances, en tout cas indépendantes de ma volonté, on a dû couper le direct, mais nous revenons pour, n'est-ce pas, Toko Talmakamoto Bongisaki, c'est très détaillé, mais l'information est belle. Alors, Bolamba Bolia Tokoyate. Ce que disent les Congolais à cette initiative de Thabo Mbeki, et puis le gouvernement congolais a donné une fin de nous recevoir. Vous avez suivi dans le premier numéro Patemouyaya. Je vais revenir car ça c'est un long mag. On donne des temps en détail. Donc c'est Thabo Mbeki par sa fondation. Il veut harmoniser selon ce qu'il dit les revendications de l'opposition. Mais la liste qui a circulé hier à l'Vital Caméra sur la liste a beaucoup de personnes nalité finalement qui demandent avoir été faisant partie de cela car il s'agit de la Respublica. Alors, l'Afrique du Sud de ce côté aussi, de ce que nous apprenons, n'a pas organisé cette réunion-là, cette initiative privée de Thabo Mbeki avec son institut, point barre. Alors, ceci est conséquence de carré minier, 650 carrés miniers. En tout cas, que le gouvernement a récupéré beaucoup d'intérêt. Imaginez un peu, Obasanjo était annoncé à Kinshasa cette semaine. Thabo Mbeki, boum, il commence son affaire. Tous les carrés miniers là, il y a Mbeki, il y a tout ça. Le gouvernement congolais a repris. Et puis, la preuve que Kobol Metal Mena vient d'avoir une licence pour commencer à exploiter effectivement les lithium de Manono. Le gouvernement congolais vient leur de donner l'approbation. C'est un go. Ils ont maintenant commencé à l'exploiter à le lithium de ce côté-là. Avant le statut dit bien sûr les choses, ils sont en route vraiment pour que d'ici cette semaine ici que la statut puisse avoir lieu. Il y a eu une réunion aujourd'hui à Washington, non pas aujourd'hui, je parle de quoi, c'était hier, sur la harmonisation de l'investissement. Beaucoup de Congolais sont perplexes, mais comment on s'est réunis RDC, États-Unis, Rwanda? Oui, les États-Unis veulent voir dans quelle mesure ils peuvent faire participer tout le monde pour que les commerces illégaux puissent cesser. Trouver ce qu'on appelle un mécanisme de développement et de coopération dans la sous-région. Les Américains y tiennent vraiment, c'est pourquoi ils ont fait cette réunion-là à Washington, une réunion très technique sur les modalités d'application du deal. Vous voyez là, il y a les délégations congolaises comme américaines. Là, c'était hier au niveau des États-Unis d'Amérique. Beaucoup d'informations à vous proposer ici. Il y a aussi l'affaire Moutamba. Voilà, l'affaire Moutamba, c'est un nouveau rebondissement. Les conseils d'État en tout cas pourrait demander au tribunal de renvoyer l'affaire au niveau du Conseil d'État pour examen des régularités d'enlever, n'est-ce pas, des immunités de Moutamba. Ce qu'on apprend et l'information se confirme de plus en plus. Question de diffuser la pression populaire qu'il y avait lors, n'est-ce pas, du jour du verdict qui a été reporté à lundi. Wait and see, tout le lundi, affaire Moutamba, est-ce que ça va éclabousser la toile? Ça sera comment? Alors, le mag commence, les amis. Alors, resserrez la ceinture, soyez prêts. Le mag commence dans quelques instants. Alors, on se retrouve, les amis, après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes.
Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soigner la prostate, sans médicaments, ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. Ça vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme barrière, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté voilà, est-ce que c'est réticent? Mon gars, veillez dans le Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Amis du MAG, bienvenue à votre plateforme, les Mags Actu éclairés avec moi BM. Toujours une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés papier en train de le suivre de par le monde. Votre MAG des actus éclairés commence maintenant. Cette fois-ci, nous prions, nous espérons que nous allons aller non-stop. Nous avons pris un peu de précautions pour que l'émission ne puisse pas s'arrêter. Nous excusons pour tout à l'heure. Il y a plus de 3 heures qu'on a voulu démarrer, mais malheureusement, la technique a dit non, vous ne commencez pas, vous devez rester là. On a surmonté à ces difficultés techniques. Je vous épargne tout cela. Entrons dans les fonds du problème maintenant. Fin de nos recevoir pour Pretoria. Donc, les Kabila et compagnie, en lançant l'initiative Mbeki, on pensait que ils vont embrouiller les Congolais vont n'est-ce pas, aller dans tous les sens, disant que comme c'est l'Afrique du Sud, c'est Mbeki qui l'a fait. Parce que, bon, Katumbi, moi je suis pas surpris, lui, souvent, il ne tient pas compte des implications géopolitiques. Ils prennent tous les Congolais de Bourika, les Congolais pour lui sont des bandes à S. S'il dit que, d'ailleurs, tel a dit, donc c'est la vérité. Alors qu'on sait que l'Afrique du Sud, ça peut être un cadre où on peut se réunir. D'ailleurs, pour rappel, à l'époque de Madame Lindiwe, ministre sud-africaine d'Affaires étrangères, la Mouka, la première réunion avant la formation de la MOCA était à Pretoria. Les Pidi Kaza des compagnies avaient participé. La deuxième réunion, quand le gouvernement sud-africain s'est rendu compte qu'il s'agissait des changements des régimes en RDC, c'était pour une histoire là, politique, on a refusé que ces réunions soient encore en Afrique du Sud. C'est ainsi qu'ils ont fait le tour du monde pour finalement se trouver à Genève. Beaucoup de pays africains n'ont pas voulu recevoir ces assises-là. L'Afrique n'a pas voulu servir de base arrière pour cette réunion-là, à cette époque. Imaginez, avant la fonction de la MOCA. C'est une nation qui est très prudente parce que l'Afrique a aussi aidé par d'autres pays africains à l'époque des indépendances. Parce que la Tanzanie, par exemple, avec Nyerere, a servi de base arrière pour beaucoup de mouvements de libération. L'ANC aussi a été abrité pendant qu'il luttait pour la question de l'apartheid. Alors, ils ne peuvent pas retourner à monnaie de singe, le 600 d'autres pays africains. C'est pourquoi ils se sont dit dorénavant, notre pays ne peut pas servir de base arrière pour déstabiliser un régime africain qui peut nous avoir aidé par le passé. Maintenant, Mbeki que vous voyez là, il a créé son institut, c'est l'Institut Mbeki après sa présidence, parce que c'est à son époque, n'est-ce pas, qui a eu le dialogue intercongolais. Comme il était négociateur, il y a beaucoup de présents de très haute facture qui lui avaient été remis par Kagame et les réseaux, n'est-ce pas, les réseaux de la Manu Negra. Donc, la communauté internationale mafieuse qui veut garder la RDC dans la position actuelle où elle se trouve pour continuer à piller les richesses. Donc, faire ainsi de l'Est de la RDC en particulier comme les coffres forts, n'est-ce pas, de tous ces pays-là et de la Chine. Et puis, une zone de guerre permanente. On vend les armes, on extrait les minéraux, parce que, les amis, figurez-vous, j'ai suivi aujourd'hui un documentaire de Benjamin Tremblay, un grand géopolitologue canadien. Il expliquait que la situation de la RDC est particulière. L'Est de la RDC, on en parle très peu. Les réserves de coltan qui y sont 70%. 70% des réserves mondiales sont en RDC. De même avec les cobalt. Donc, c'est que nous sommes un pays incontournable si, au moins, on se réveille. Alors, compte tenu
de la dimension du pays, nous sommes le deuxième pays le plus grand de l'Afrique, cela est un frein un peu au développement et à l'intégration. Parce que l'histoire nous renseigne que à Berlin, les RDC étaient comme un pays non aligné. Donc la conférence de Berlin, en réalité, c'est la conférence du Congo, du bassin du Congo, le pays autour du fleuve. Donc ce pays-là, il fait les conserver comme ça, les donner à un état faible, la Belgique. Et il y a eu tout ce qu'il y a eu, et puis un moment, quand les États-Unis ont voulu récupérer, ils ont commencé l'histoire là des caoutchoucs. Vous coupez les mains aux gens, ils ont publié dans tous les journaux dans le monde. Les Belges ont lâché prise. Les Américains qui leur avons laissé les beefsteaks ont voulu récupérer ça. Alors c'est quoi? C'est comme ça que vous avez vu la fabrication de pneus, Goodyear, tout ça, c'est au-dedans de la RDC. La chose est un peu similaire à l'époque où nous sommes arrivés. Alors Mbeki, pour rentrer à lui, il a son institut à Mbeki, là où les jeunes gens s'inspirent, en tant qu'ancien chef d'État. Il a un bon carnet d'adresses, aussi d'exemples palpables et tangibles qui peut enseigner en géopolitique. C'est ainsi que Mbeki, là, dans son institut, il donne des orientations, il conseille les anciens chefs d'État, il peut aussi être consulté pour résoudre les conflits qu'il semble maîtriser. Mais ici, à suivre Patrick Mouyaya, Mbeki n'est pas impartial, d'ailleurs. Parce que c'est pourquoi Kinshasa a donné une fin de non-recevoir. Donc l'initiative était à réunir à l'Afrique du Sud, Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Koné Nanga, les représentants des SCC Senko et autres acteurs politiques clés. Mais une liste a circulé déjà dans le pays. De la journée d'hier, on parlait de Martin Fayoulou, on parlait de Vidal Kamere, on parlait de beaucoup de policiers qui n'ont pas répondu favorablement, qui ont semblé dire qu'ils ne font pas partie de cette initiative-là. Alors en faisant cela, ça aurait dû paraître comme en tout cas un deuxième sensible. Parce que si tous les acteurs politiques commencent déjà à s'y jeter, à aller à ces assises-là, ça aura trop d'importance. Rapidement, cela a été recalé dans le sens où l'initiative de Mbeki est purement personnelle. Parce que sa fondation est personnelle, non gouvernementale des Prétoriens. Ça n'implique pas le gouvernement sud-africain. Donc l'Afrique du Sud, officiellement, n'est pas engagée dans la médiation en question. C'est donc une initiative privée qui n'a aucune valeur institutionnelle. L'RDC n'a pas à se laisser entraîner dans ces forums parallèles qui brouillent la diplomatie officielle. Officiellement, nous savons que vous allez entendre le ministre, c'est Patrick Mouyaya. Nous sommes à Doha, nous sommes à Washington. C'est très avancé. Hier, il y a eu une réunion à Washington où on veut, n'est-ce pas, établir les cadres de coopération. Comment ça va fonctionner entre la RDC, les Rwandais et les États-Unis d'Amérique? Pour que le Rwanda cesse la guerre, on veut que les histoires rentrent normalement. On veut que tout entre par la porte. La taxe soit du moins payée au gouvernement congolais. L'économie de la guerre, en tout cas la fin de cette économie de la guerre-là, le système-là qui a été très longtemps entretenu et aussi qui a été conseillé et pensé par la Mano Negra, comme je vous dis. Alors, les Congolais disent ceci: Bolamba, Bolia, Tokoyate. C'est un peu comme ça que ça va sortir. Donc il faut dégonfler ça, aussitôt commencer, aussitôt attaquer, parce que Mbeki en personne a été piégé dans beaucoup de choses. D'abord, je vais commencer par la première image. Mbeki, carrément comme ça, toute honte bu, il déclare comme ça que non, Tshisekedi est entouré des Kassaïens, des gens du Kasaï, et puis il est en train, n'est-ce pas, de les privilégier. C'est pourquoi la guerre est là, selon Mbeki, à l'époque. Il avait dit: le président s'est entouré des gens du Kasaï. Le M23 est devenu l'organisation la plus populaire du Congo. Donc, la seule capable d'enlever Tshisekedi. Là, ce sont des mots qu'il avait mis dans la bouche de plusieurs personnes et plusieurs relais ont relayé l'information. Alors, on suit. President, what you should need to know is that the M23 has in fact become the most popular organization throughout the Congo. Il dit, à travers le Congo, la M23 est devenue la plus grande organisation, la plus populaire, capable d'enlever Tshisekedi. Because, as I was saying just now, the president is surrounding himself with the people of Kasai. Voilà, le président s'est entouré des Kassaïens. Which means the rest of the population of the Congo is against. Ce qui veut dire que le reste de la population congolaise est contre les Kassaïens. C'est ce que Mbeki dit. Comme le président s'est entouré des Kassaïens, le reste du Congo est contre le président et anti-Kassaïen. Donc, la loubaphobie, pour lui,
c'est complet. Donc on a fait boire ça par les Rwandais. Donc Kagame l'a humilié. Lui avec sa carrure, son intellectualisme et tout ça, il se résout un peu à ce genre de raisonnement, à ce genre de position. Is excluded. And the M23 has emerged as the only force capable of removing. Donc, ce qui fait 2023 la seule force capable d'enlever Tshisekedi, d'enlever du pouvoir. C'est évident avec les armes, il faut un coup, Tshisekedi fuit. C'est ce que Mbeki est en train de dire là-bas. Say it. That is why they are being received with warm hands everywhere on the Congo. Alors, il dit que partout, il dit dans le pays où les M23 prend contrôle, tout le monde applaudit pour les M23. Selon Mbeki. Hein? Les M23 il applaudit tout le monde. Tout le monde applaudit les M23. Now I'm saying, we're saying that the fundamental problem in the Congo. Il dit le problème fondamental en RDC, vous comprenez la compréhension biaisée à la base. Congo is that you haven't had a leadership with the level of understanding which the liberation leadership under Patrice Lumumba had about what is the Congo, how is it made up. Là maintenant il trempe dans des choses qu'il ne maîtrise pas. Il parle de la question de l'indépendance du Congo. Il parle de Patrice Emery Lumumba. Mais ce que c'est pour les bruits, hein? Il y a les chantiers là où nous travaillons. Et les chantiers, beau tolérer ma bruit, on a des fonds. Il y a un chantier à côté. C'est ainsi qu'il marque les uns en côté. Alors là, il se penche dans la libération de la RDC de manière encore biaisée. L'histoire qu'il ne maîtrise pas. Donc ça, c'est des choses qui ont été mises dans sa bouche. How do you overcome the colonial legacy? What is it that you do? And one of the things you can't do is to perpetuate the tribal, racial, Bantustan divisions that the colonial system imposed. Alors ici, il confond un peu la DSL à l'Afrique du Sud. Il dit que la colonisation nous a imposé le tribalisme et le racisme. Il n'y a pas de racisme au Congo. Les Congolais sont majoritairement 90% noirs. Quelques enfants milâtres, des gens qui ont émigré, point barre. Il n'y a pas de problème racial. On n'a pas une population d'une race différente de 20% en RDC. Vous comprenez un peu? Donc il a un peu confondu des choses. Il a confondu l'Afrique du Sud à la RDC. Les métis sont là, mais ils sont une minorité fine. On n'a pas un problème racial en RDC. Il dit les tribalismes et le racisme. Bon, les Belges, c'est vrai. Les Belges eux-mêmes ne s'entendent pas. Les Wallons et les Flamands ne s'entendent pas. C'est pourquoi ils parlent français. Une langue qui n'est pas la leur. Est-ce qu'ils ont refusé d'adopter ni les Flamands ni les Wallons comme langue. C'est ainsi qu'ils ont utilisé le français. Et comme ils ne voulaient pas que nous apprenions sur leur langue, ils n'ont même pas de langue commune. C'est des variétés de langues qu'ils ont en Belgique. Alors, c'est transmis à la RDC. Une mosaïque de culture. Bon, parmi les faiblesses qu'on dirait de la RDC, c'est sa grandeur, ses différentes tribus. Mais Mobutu avait fait un travail déjà de rotation pendant ces 32 ans de règne. Les Congolais étaient en pleine permutation. Malheureusement, vers la fin, il a un peu s'est détourné de cela. Continuons. And you continue that, then you'll never find a peaceful Congo. But that's what's been happening. It's wrong. I mean, it's wrong really to if Joseph Kabila goes back, he's gone back into the Eastern Congo. You say you are removing his impunity and you are going to charge him with treason and all. Alors, Joseph Kabila rentre à l'est de la République du Congo. Vous avez enlevé ses humilités, vous allez les condamner des trahisons. Là, il parle pour Kabila, n'est-ce pas? It doesn't solve anything. Cela ne va résoudre rien. C'est déjà biaisé. Alors lui, comme médiateur, vous comprenez au moins, c'est que c'est un homme qui veut renforcer un peu leur image. Parce qu'ils sont passés par lui, les révélations sont mises ensemble, ça va peut-être avoir du poids. Mais les périodes, mais qui confondent, ne sont plus les mêmes. All it does, I'm saying in Joseph Kabila's case, immediately, it will incite the people of Katanga to say you are attacking one of us. Alors, il dit déjà là que l'effet d'attaquer Joseph Kabila en justice, les Katangais vont s'éveiller, disant vous avez attaqué un des nôtres et puis ce sera le chaos. Ce qui n'est pas le fait. Vous voyez qu'il a menti. C'était bon de rappeler ces éléments. C'est comme on dit, Maloba Kenal Souté. Mbeki a menti. C'est pas ce qui s'est passé. Kabila en justice là-bas. Au Katanga, c'est calme. Il n'y a rien qui se passe. Parce qu'au Katanga, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de grève. Qui est parce que Kabila en justice.
Bratangue de Tomboki. On ne voit pas ça. C'est nulle part. Ils pensaient même que l'armée, comme on dit la plupart des généraux, celui qui les a élevés de grade, ils vont faire une mutinerie si jamais Kabila on l'appelait au tribunal. Les procès sont en train d'avoir lieu. Et les avocats de la République sont en train de dénoncer des choses. On entend, c'est retransmis en direct de la télévision nationale et sur les réseaux sociaux. Très suivi dans le monde. War against you. What are you going to gain from that? Nothing. And the Kivu, the eastern provinces of the Congo, will then say Kabila is with us. Indeed, that is why he himself, when he left South Africa, he told me, he says, I'm going into the eastern Congo, into the Kivus. And he knew that the people there would welcome him because together they are saying there's something that's wrong in Kinshasa. Alors il dit, quand il va aller au Kivu, on va l'accueillir, si on s'est en contact avec lui et tout ça. Ce sont des prévisions qu'Mbek avait fait aujourd'hui qui ne sont pas vraies. Nous sommes arrivés, le temps qu'Mbek avait prédit, qu'une fois Kabila poursuivi en justice, les Katangais vont mettre la province à feu à sang et c'est ingouvernable, ce qui n'est pas vrai. Les gens vont l'accueillir avec les mains ouvertes au niveau de l'Est, ce qui n'est pas vrai. Il se cache. À Bukavu, on ne peut même pas oser se mettre en public parce que là, les Wazalendo sont en train de mettre en déroute tout le plan que les Rwandais font. Au moins, Goma, au besoin contrôler. Comme il passe, tout ce que Mbeki avait dit là, Bandeko, Atel Kamorote, Isa, il y a solo. Vous comprenez, donc rien de ce qu'il a dit, Isa, il y a solo. Alors, quand Pathé Mouya vous dit que Mbeki, le président sud-africain, est biaisé, il n'a pas tort. Avant que je n'en vienne au ministre Patrick Mouyaya, Bandeko na roche la bino nano, retournons sous Mbeki. Cette fois-ci, c'est une recherche. African School, tout ça, Azaro Banon, il est en train de dire que Azaro expliquer les Kamobanya Mourenge, Azaro biaisé même en composition démographique à Congo, qui est basée une grande majorité en RDC. Ils sont une grande majorité et puis c'est pourquoi il faut faire avec eux, les mettre à côté, c'est créer de l'insécurité volontairement au pays. Ce qui est faux. Tout la bande. Not the Great Lakes, to the Eastern Congo, is that there's a problem in the Congo which has not been resolved up to today. I'm talking about the DRC. We're back to that NDR I was talking about. As you know, part of the population in the Eastern Congo is Rwanda speaking, the Banyamulenge. Part of the problem in the Congo is that from the days of Mobutu, they refused to recognize. Là, vous écoutez le mensonge maintenant. Il dit une grande partie de la population congolaise est Banyamulenge. Ça c'est faux. C'est une minorité, c'est pas une majorité comme il le dit. Banyamulenge are Congolese. They might be Rwanda speaking, but these are Congolese. And it's the responsibility of any government in Kinshasa to look after this section of the Congolese population like any other. But you remember what happened during the Mobutu years. Là, il mélange un peu les choses. Il veut aller à l'époque de Mobutu. Et puis, Maître Moïse Nyarugabo a contredit Yananyonso parce que Nyarugabo a expliqué lien il y a Banyamulenge soi-disant, Bango na Kabila, il est l'un d'eux, mais c'est pas les choses que Mbeki est en train de dire ici. Il dit carrément que la moitié de la population congolaise est Banyamulenge, alors que c'est une minorité. C'est pourquoi ils prennent les armes. Le Congo, c'est une mosaïque de culture. Si vous savez le documentaire de Benjamin Tremblay, il estime même les tribus du Congo au-delà de 700. Au-delà de 700, c'est beaucoup. C'est une vraie mosaïque de culture. C'est pourquoi la fusion maintenant, il est un peu difficile parce que il compare la RDC au Rwanda et dit le Rwanda un peu, il y a 3 tribus seulement. Rwanda, Burundi, c'est la même composition. Hutu, Tutsi-Toi, c'est faisable en quelque sorte. Mais le Congo, c'est une mosaïque même. La force des choses, les amis, a confondu un peu les gens qui ont mis cette composition en RDC en faisant les tracés des frontières qui ne sont pas linéaires, en ne considérant pas les réalités démographiques ou je veux dire plutôt sociologiques.
On a séparé les frontières sans tenir compte de cela. Ce qui fait maintenant, ils pensaient que ces gens-là ne s'entendront jamais, ils vont se rentrer dedans et nous, on aura le temps de piller, de nous organiser, de créer des petites nations, compte tenu de réalité linguistique. Donc, on va leur séduire avec ça, ils ne seront jamais en unité. Les Congos les confondent malheureusement. Vous voyez, on peut aujourd'hui, avec le boom démographique qui a eu lieu en RDC, les gens, selon leur index, les gens vivent à moins de $2 par jour. Selon leur programme informatique, les Congolais moyens sont déjà morts parce que, compte tenu de l'argent qu'il fait, il est en très mauvaise santé. Mais sortez en dehors de Kinshasa ici, voir les jeunes gens. Donc, plus de 60% ont moins de 25 ans. Plus de 60%, moins de 25 ans. Ils sont encore jeunes, ils peuvent travailler, ils peuvent être malléables, ils peuvent être orientés dans un sens ou dans l'autre, dans le sens du développement du pays. C'est que le potentiel est là présent. Surtout, l'appui américain va aider. Alors, les amis, on va maintenant aller à ce que le ministre Patrick Muyaya a dit par rapport au point de vue du gouvernement. Ça, c'est bien, c'est tic au tac. À peine, Maramosali, Boutoukou, ministre a rétroqué. Tolanda, ministre Patrick Muyaya. D'abord, c'est une main mal placée. Pour penser pouvoir parler ou contribuer au retour de la paix. Nous nous souvenons tous des déclarations qui ont été tenues par le président Mbeki, des déclarations malheureuses qui ont illustré une forme de méconnaissance de la crise actuelle. Bandaboyoki, méconnaissance de la crise actuelle. Ça, c'est les porte-paroles du gouvernement. Méconnaissance de la crise actuelle. Quoi qu'il en soit, c'est une initiative informelle qui ne peut nullement nous intéresser, en ce sens aussi, en plus, que nous sommes déjà engagés dans un processus bilatéral avec le Rwanda à Washington, dans un processus avec les supplétifs, notamment dans ce qui s'est fait à Doha. Mais vous avez aussi vu que, à la suite de la rencontre que le président de la République avait initiée, avec d'abord dans les cadres de consultation nationale, mais aussi les discussions qu'il avait eues avec les CC-Senko, les autres confessions religieuses. Toutes les confessions religieuses se sont mises ensemble et ils ont proposé une feuille de route qui n'est plus celle qui devait être de l'ECC-Senko au départ ou celle qui devait être celle des confessions religieuses au départ. Donc vous voyez que nous sommes déjà engagés sur 3 pistes pour nous conduire à la paix. On n'a pas besoin de pistes supplémentaires, surtout pas par celui qui est perçu comme partisan, parce que ce sont ses propres déclarations. Et il ne faut pas oublier... Donc, Patrick Muyaya l'a peint exactement ce qu'il est. Il est partisan, il est biaisé en tout et pour tout. Donc, nous avons 3, n'est-ce pas, initiatives. Washington, Doha, dialogue interconfessionnel. Donc on va les laisser là-bas. On n'a pas besoin de quelque chose d'additionnel. Et puis c'est en train de bouger. À Doha, on parle. Hier, je vous ai dit que, avant-hier plutôt, les porte-paroles des affaires étrangères du Qatar a communiqué que les pourparlers sont en cours. Les points de discussion sont en train de discuter. Au niveau de Washington, hier, il y a eu une réunion entre la RDC, les États-Unis et le Rwanda sur comment ça va marcher. C'est ce qu'on appelle framework. Ça va marcher comment ensemble par la coopération tripartite. Parce que les États-Unis veulent décoller avec tout le monde. Ça va aller comment? On continue. Que la nature de la crise que nous connaissons, elle est d'abord sécuritaire, du fait de l'agression du Rwanda, et que cela est bien pris en charge par les processus de Washington et de Doha. En interne, vous avez vu que dans les derniers gouvernements qui est sorti, il y a déjà eu un début d'ouverture à ceux qui étaient dans l'opposition ou dans la société civile, mais qu'il y a d'autres démarches qui sont en cours et donc l'initiative de l'Afrique du Sud est pour nous inopportune. On ne va pas verser dans des soupçons sur les calculs qui sont le sien, mais nous connaissons ces positions qu'il a clairement exprimées. Je ne voudrais pas les rappeler ici. Et cette attitude n'est pas de nature à contribuer pour le retour de la paix, parce que lorsque déjà on fait mal les diagnostics ou on prend fait et cause pour ceux qui ont tué par milliers, pour penser pouvoir occuper Goma et continuer d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui de faire une gouvernance par crime. Vous voyez, vous tous les jours, les crimes que nous recensons, les Congolais qui sont massivement en train de quitter Goma parce qu'ils n'en peuvent plus d'être étouffés dans leur liberté fondamentale. Et nous pensons véritablement que quelles que soient ces intentions, ça ne nous intéresse pas et il n'y a aucune personnalité
dans les institutions actuelles, ni les conseils spéciaux du président de la République, encore moins le président de l'Assemblée nationale, qui ne pourra participer à ces discussions. Alors là déjà, comme on dit que les conseils ne peuvent pas participer parce que l'invitation était ouverte à la présidence et à l'Assemblée nationale. Je ne vais pas inviter le Caméré, court-circuiter les choses, aller s'asseoir à côté de Mbeki au niveau des Pretoria. Je ne vois pas dans quelle formule ici il fait partie du plan, comme d'aucuns le pensent. Je ne vois pas comment cela va se faire. Donc, le gouvernement congolais a ainsi communiqué là-dessus. Alors les amis, allons sur notre chapitre maintenant. On va aller à Washington pour parler du deal Baneko Makambo et Komi Nivonini. Les amis, les personnalités qui voient à côté de moi là, c'est Jeff Bezos, il y a Bill Gates au milieu, c'est le président congolais Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors, Cobalt Metals, la société minière américaine, soutenue par le milliardaire Jeff Bezos et Bill Gates, a obtenu en tout cas 7 permis d'exploitation pour rechercher du lithium et d'autres minéraux en RDC. Donc, comme annoncé le 27 août, Bandeko, c'est publié dans Reuters et dans Bloomberg. Ce sont les journaux qui parlent business. Donc, c'était été publié, c'est rendu par public. Ils avaient déjà, à un moment, rencontré le gouvernement congolais. Cobalt Metals a pris de l'avance. Donc, ils sont venus ici en amont, ils ont coopéré en attendant même que les réunions stratégiques sur la coopération puissent avoir lieu au niveau de Washington et déjà se sont jetés à l'eau en RDC pour commencer à travailler. Il y a cette réunion là qui a lieu à Washington. Ça a eu lieu hier. Je vais encore y rentrer. Donc c'est Rwanda, RDC, USA entre paix et convoitise. On va comprendre le contexte dans lequel la réunion a eu lieu, n'est-ce pas, là au niveau de Washington. Donc tout ça, c'est sous parrainage qatari comme américain. C'est des instances très sérieuses dans lesquelles on est en train de discuter de la RDC. Je rentre un peu au détail, les amis, de ce permis, 7 permis à minier qui ont été accordés à Cobalt Metals. Donc, cela a été confirmé par le cadastre minier. Le même cadastre minier là qui a parlé qui a dit que, communiqué en disant que la RDC avait récupéré plus de 650 carrés miniers. Alors, c'est le cadastre minier, mon appelle ça carré minier, Bambeki, Wasanjo, Botoli, Bango Biftek. Alors, on va un dialogue pour nous embrouiller, endormir, continuer le même système. Quand on va faire le deal et qu'eux puissent avoir une part, c'est-à-dire qu'avant de cette histoire-là, le gouvernement congolais vient d'éclore cela. Donc, c'est le cadastre minier qui vient de publier cela. 4 permis se trouvent dans le territoire de Manono, province de Tanganyika. 3 dans le territoire de Malembankulu, province de Haut-Lomami. C'est Haut-Lomami et le Tanganyika dans lequel Cobalt Metals va beaucoup investir. Donc, on dit tout et comment ça. Tanganyika, kuna Kalemi et comment davantage. D'où ils ne vont pas permettre que des charlatans, des bateaux des ordres, ça, ce sont des gens très sérieux. Donc, Cobalt Metals qui était intéressé à solliciter les gens qui sont riches, qui ont beaucoup d'argent. Ainsi fonctionnent les États-Unis. Tout ce qu'ils font ici sera paritaire ou bipartisan. Ça veut dire quoi? Dès que l'admiration républicaine part et l'admiration démocrate entre, il n'y aura pas de changement. Donc c'est quelque chose qui intéresse les États-Unis d'Amérique, contrer la Chine. Rappelez-vous même, les corridors de Lobito, c'est un projet qui avait été commencé par les démocrates, par Joe Biden, comment concurrencer la Chine. Et Trump a continué. Ils ont même financé à la hauteur de beaucoup d'argent. C'est quelque chose qui intéresse les États-Unis d'Amérique. Ça n'a rien à voir avec toute affinité politique. Donc c'est un projet qui va rester. D'où la coopération américano-congolaise est là pour rester. Et sera là pour un peu longtemps, pour ceux qui rêvent que la donne pourra changer une fois aux États-Unis d'Amérique, à la Maison Blanche, les locataires changent, les choses changeront. Non, ils ont monté. Ces permis couvrent la recherche de plusieurs minéraux stratégiques, lithium, coltan, terres rares. Si vous avez des terres rares, vous voyez que les États-Unis vont avoir les terres rares au niveau de l'Ukraine. L'Ukraine, d'abord, c'est déjà endetté. Toutes les armes que Biden a données à l'Ukraine, Trump veut que l'Ukraine paye la congestion des terres rares et des ressources.
Point barre. C'est ça le deal qu'il y a eu entre Zelensky et Trump au niveau de la Maison Blanche. Les Européens ont compris. Les armes qu'on vous donne, ce n'est pas pour rien. Quelqu'un va payer quelque part. Et le temps maintenant, moi, je suis homme d'affaires pragmatique. Je vais voir l'argent maintenant des gestions de l'Ukraine commencer à faire les routes vers les banques américaines. Alors, cette avancée a fait suite à l'accord signé en juillet 2025 entre Cobalt Metals et le gouvernement congolais, lançant un vaste programme d'exploitation et ouvrant la voie à l'acquisition du gisement de Manono, considéré comme l'un des plus grands gisements de lithium au monde. Au monde, pas en Afrique. Au monde, pas en Afrique des Grands Lacs, au monde. Le Congo est connu dans ça. C'est un pays gigantesque aux chiffres toujours mondial qui vont au-delà. Alors, en résumé, l'information selon laquelle Cobalt Metals a obtenu cette permis d'exploitation est confirmée par les sources fiables comme ReutersManning.com. Vous mettez www.manning.com pour d'autres informations en détail. Donc, Jeff Bezos, Bill Gates, en tout cas, Bandeko, Mzele, Fungo, Meli Bango, pour venir maintenant de manière palpable et tangible, venir investir en RDC. Venons-en maintenant à cette réunion ici, les amis, réunion wana, tout ce qui est un peu objectif nango, parce que, awa, batoro, sous, Barwandé, Boudou, sous la table, non. Il était important, dans le niveau à 10 loyo, qui m'a ramené sur rôle la moto et qu'on a ndengenini. L'objectif officiel, il y a rencontre aux Aliawa. Attends, je mets la photo de l'autre côté pour que la bien. Il faut comprendre l'objectif de cette réunion aussi pour bien comprendre Makambo Ndenge Zako Kende. C'est très important. Bakongolais va comprendre. Nga Bakongomani, n'a toujours tout se comprendre par rapport au Betamasolo Nini. Ceci a eu lieu hier niveau des États-Unis d'Amérique. L'objectif est à consolider la stabilité, transformer les ressources en moteur de prospérité. Donc, bon, malgré que sur terrain, signature, c'est seulement déjà, tension va persister, groupes armés et au Sané, mais ce qui est important, les amis, est que les Congolais vont comprendre que le temps n'est plus, il y a là Bapongi. Les amis, on vient de taratiner, il y a eu une boucherie humaine, Bakoufi, bonne idée, donc Baturanero, Bakoufi en grand nombre. Donc offensive et salami kona et bon salé nous a FARDC na Burundi. Bakoufi kuna et belé vous n'avez pas dit. La même armée. Oh infiltré. Oh désordonné. Oh tout ça. La même armée là qu'on critiquait hier. Bandeko exploit Mokolobi, vous n'avez pas d'idée. Donc on a taratiné les Rwandais kuna bonne idée telle bandeko. Bato on a beaucoup à mango sauté. Bato clé Bakoufi. Oh ba commandant qui était notre côté à M23. Baza sauté. Oh, parce que bateau un peu à Touranero, il voulait être un peu exceptionnel. Bangon a un groupe pour Burundi qu'on appelle Red Tabara. Fusion de Bangona, Babetami, pardon. Babetami sérieusement, Bakoufi et Belepe, Kuna na Kwewana. Donc, Bandeko, réunion wana, ils ont autour, il y a un minerai stratégique. Parce que la réalité est que, on commence à le rappeler, tu dois tenir, en tout cas, réserve mondiale, les minerais et belé. Ou lithium par exemple Cobalt Metals Azui Mosusu qui malheureusement passait par le Rwanda en transit. Dans le élément mon c'est un reportage en Swahili ils ont expliqué bandeko je pense que BBC il y a Swahili faisant Swahili basali documentaire moko baza expliquer bandeko ndenge minéraux na besona et kendaka. Katika vilima vinavyozunguka mji wa Rubaya mashariki mwa DRC, wachimbaji wamekuwa wakibeba magunia ya mawe yaliyopasuliwa wakiwa chini ya ulinzi wa M23. Haya ni mawe ya madini ya coltan, malighafi muhimu kwa utengenezaji wa simu za mkononi, kompyuta na mitambo ya anga. Takribani 15% ya coltan duniani hutoka Rubaya na yote huchimbwa kwa mikono na wenyeji wenye uwezo mdogo na wanaolipwa fedha kidogo mno. Tangu Aprili mwaka 2024, eneo hilo liko chini ya udhibiti wa M23, kundi linalotuhumiwa na Umoja wa Mataifa kutumia. Alors, pour ceux qui comprennent le Swahili, il dit le M23, le groupe qui a été connu par les Nations Unies comme le groupe qui exploite les coltans illégalement, bien sûr dans des conditions artisanales. Beaucoup dans les conditions oyo ya misala ya bana, des conditions très difficiles, impossibles à tolérer. Donc l'étiquetage déjà du M23 et du système comme quelque chose qui ne veut pas en tout cas continuer, on a essayé déjà. Côté on a étiqueté ça comme cela. Maintenant
Comment est-ce que les Congolais vont parvenir à asseoir cette coopération pour que et la bimate comment bazar légitimer présence il y a rébellion qu'on a parce que il faut coopérer de toute façon pour makambo de l'avant. Alors américain ba pesi importance dans le secteur bango privé. Il y a un moment qui secteur privé ba ko de solution paix adéquat privé. Bazar pour pouvoir alternative à la Chine via l'investissement privé sécurisé. Il y a un Blackwater na compagnie aux accords dérivés d'ango bakoti en danse. Donc projet comme par exemple corridor Yalobito, Angola, Zambie, RDC, ils ont visé convaincre minerai kuna sans passer par Kigali. Bon déjà Kigali a comme kuna kolongolais malé. De Washington a consisté sur exploitation formelle, traçable, compatible avec les chaînes d'approvisionnement propres. La loi américaine sur le minerai critique est claire. On ne veut pas les minéraux de sang. Les Américains ne sont pas les pêcheurs en eau trouble. Ils font tout ça pour accommoder leurs lois, qui ne sont pas en contradiction avec leurs lois. Ce sont des principes qu'ils ont mis en place. Il faut pas respecter en gros. Comme ils ne sont pas pêcheurs en eau trouble, ils ne peuvent pas prendre les minéraux de sang. C'est ce que Bandeko batche ligne Nandengwana. Donc l'eau américaine sur le minerai critique Rolandama. Donc traçabilité, il y a matière, Washington insiste sur l'exploitation formelle, traçable, compatible avec la chaîne d'approvisionnement propre. Chaîne d'approvisionnement propre, on veut voir, parce que au monde de Apple par exemple, les gens qui font les marches contre Apple, ils les font pour rien. Apple ne prend pas directement les minéraux du Congo. Ça passe par plusieurs mains avant un Koya de téléphone. C'est pourquoi à un moment, ils ont pu fabriquer le téléphone en Chine. Fabriqué au Mexique, non. Tout ça, Trump ne veut pas. Il veut que le téléphone soit fabriqué aux États-Unis d'Amérique, que la main-d'œuvre américaine soit payée. Pour ce faire maintenant, il faut se débarrasser de la chaîne de valeur illégale. Vous comprenez les amis? Watu ya madini kufadhili uasi wake. Pascal Mugisha Sabimana anaeleza hali ilivyo kwa sasa chini ya uongozi wa M23. Kwa leo tuko natumika mzuri sana. Juu FRDC ilikuwa umu, taxes zilikuwa za mingi na wachimba walikuwa wanatumika lakini makuta zilikuwa zipatikanaki. Sote mchimba na tumika. Vous voyez ces imbéciles ici? Balba que non, awa quand l'M23 est venu, il y a plus de taxes, tout ça sur taxes. Badego, tout ça izaka ndenge ya kokosa mokili, kokosa communauté internationale sur la façon dont les choses sont faites. Donc, la logique de l'intégration régionale Bandeko ici, ils ont mis en ligne pour Toyoka Ndenge Makambo et Kokendo. Anarudiana 3,000 francs, 5,000 francs. Mais kwa leo tuko natumika wachimba anarudiana $5, mchimba anarudiana makuta zake M23. Hayo tofauti yenyewe iko M23 haiditishe taxe yoyote. Waasi wa M23 wamechukua miji muhimu ya Goma na Bukavu na kutumia njia hizo kusafirisha coltan kwa siri kuingia Rwanda, ambapo huchanganywa na madini ya ndani kabla ya kusafirishwa nje. Ripoti ya Umoja wa Mataifa ya Julai mwaka huu inasema kuwa Rwanda iliingiza hadi wanajeshi 1500 kusaidia waasi katika maeneo ya madini. Ingawa Rwanda imekanusha kuhusika, maafisa wa Kongo wanaishtumu wazi kwa kuchochea vita kwa maslahi ya madini. Wakati mazungumzo ya amani yakiendelea Doha nchini Qatar, wachambuzi wanaonya kuwa biashara haramu ya madini inaendelea kuchochea mapigano na ukatili dhidi ya raia. Licha ya juhudi za kimataifa kuzuia uchimbaji haramu, watoto na wanawake bado wanafanya kazi hatarishi migodini Rubaya, wengi wao wakichambua coltan kwa mikono katika mazingira duni. Wataalamu wa haki za binadamu wanasema biashara hii haijawanufaisha wananchi wa kawaida. Wakati huo huo, wawekezaji kutoka Marekani, wakiwemo washirika wa karibu wa Rais wa Marekani Donald Trump, wanajaribu kujipatia hisa katika mgodi huo, wakiahidi uwekezaji endapo amani itapatikana. Hata hivyo, mashaka yanaendelea kuhusu uwazi wa mazungumzo haya, huku raia wakiendelea kuteseka chini ya kivuli cha migogoro ya kimaslahi ya kisiasa na kiuchumi. Amedi Mag,
après cette belle vidéo en Kiswahili de la BBC, nous allons un peu parler, les amis, de l'affaire Mutamba avant tout comme l'affaire Oyo Yaminembwe. On a tué beaucoup de monde à Minembwe Bandeko, sous Botali, beaucoup Yoramawa. Donc, rapidement, histoire ya Mutamba, Constant Mutamba, comme vous le savez. Véridique, il fallait quoi, mais ce qu'on apprend est que rebondissement Yassika. Donc, il y a risque que les Cambodgiens là, en tout cas, envoyé un conseil d'État. Pourquoi conseil d'État? On nous apprend que lever l'immunité naïe et qui régularité. Ce qui fait que, au lieu qu'il va prononcer verdict, en tout cas, il va relever irrégularité. Comment est-ce que le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a gagné une précipitation, n'est-ce pas, qu'on levait le militaire à Mutamba à main levée, alors que le militaire, en principe, il y a élu national, Ezaka, Bassara bulletin, na urne, voter. Selon plusieurs indiscrétions, Eza rôle, il y a un nouveau ministre, il y a justice, Guillaume Ngefa. Selon plusieurs sources politiques et judiciaires, Guillaume Ngefa, nouveau ministre de la Justice, aurait reçu une instruction claire de demander au parquet, près de la Cour de cassation, de constater l'insuffisance des charges contre Mutamba. Transférer les dossiers au Conseil d'État pour avis. Ce qui fait que Maramokolala, donc verdict, et finalement, Mokola le premier, où ils l'ont dit, et risqué, c'est que non, on va se référer au Conseil d'État. En quelque sorte, techniquement, ce sera une victoire pour Mutamba et ses supporters. Pour les autres gouvernements, ils auraient au moins maîtrisé des ordres inutiles, inutilement comme ça, parce que des gens qui soutiennent Mutamba dans la vérité, il y en a qui le soutiennent de manière aveugle, il y en a qui le soutiennent de manière partisane, il y en a qui s'opposent à lui, et tout ça ne va pas agiter le pays. Mutamba ne vient pas de la rébellion. 5 ministres du gouvernement soupçonnés, il y a corruption. Alors, procès à Okende, beaucoup de personnes pensent que Mutamba, procès wana, est injuste contre lui, na démarche wana, dengue, et Okende. Alors, cette démarche viserait à corriger les vices des procédures sans pour autant discréditer l'Assemblée nationale ni fragiliser la justice. Vous trouvez, selon le nouveau ministre de la Justice, aux activistes à droits de l'homme, que des démarches ont corrigé les vices de procédures niveau Assemblée nationale, et puis côté il y a justice et la discrédité. C'est que vraiment c'est sur la voie. Alors pourquoi Conseil d'État? Le Conseil d'État, juridiction administrative suprême, a pour mission de statuer sur les recours liés aux irrégularités procédurales et à la légalité des actes et à l'institution publique, ou selon ma juriste. En revoyant le dossier, cette instance, les erreurs procédurales, vote irrégulier, pourraient être, par exemple, neutralisées. On évitera une condamnation purement politique de Mutamba qui renforcerait le discours d'un règlement des comptes. Autre chose aussi, on persévérerait, on va persévérer, voilà, on va garder une image, il y a justice indépendante, et puis il y a respect, il y a droit de la défense. Bon, selon des pêches, il y a droit bazouzi. Le droit est un domaine très technique, mais il semble que à partir d'un nouveau ministre, il y a justice, on a trouvé que le Conseil d'État a arbitré mieux cette affaire-ci, lever irrégularité, préserver donc l'image de la justice congolaise. Alors, enjeu politique et symbolique, c'est très important. Constant Mutamba, bien que contesté l'opinion Moussoussou, en tout cas, il a joué un rôle important au Parlement qui a mené à plaider pour une reconnaissance. Il y a un service rendu pour le président Tshisekedi, en tout cas, à Ferroyo. Il a testé, il y a politique, la justice. Est-ce qu'il a se mixé ou pas? Nous savons que lui, d'ailleurs, la constitution congolaise, il a quand même posé silence présidentiel. Beaucoup de gens veulent qu'Abimaloba, il ne peut pas parler. Ça lui impose le silence. Il avait donné son opinion sur l'affaire Peter Kazadi. Bobby commence c'est dans tous les sens. Oh, président, côté lié, côté UDPS, quoi, Nani, Nicolas Radi, Azam Tokasai, président de côté là, tout ça, ils ont compliqué. Alors,
le président va montrer que la RDC peut trancher des affaires sensibles sans tomber dans l'arbitraire. C'est important aussi. Ça va aussi envoyer un signal à l'unité nationale à travers la régularité procédurale. Parce que il y a côté Moutamba outil, procédure normalement, donc tout le monde mettra de l'eau dans son vin. Attention, vous allez m'inquiéter. Donc la date du 1er septembre est désormais perçue comme, en tout cas, un moment charnière. Il ne s'agit pas seulement du sort d'un homme, mais de la crédibilité de la justice congolaise. Lorsque Moutamba a la justice, on va comprendre c'est là Ndengue Eza Kotambola. Donc Constant Moutamba, bonne chance à toi. Nous espérons très bien que Bagamyon soit Okende dans le sens du bon. Alors les amis, merci pour l'embagé Mozarocha. Nous avons trouvé dans conditions, en tout cas pas très bonnes, mais nous avons très bientôt. Alors on va prendre notre sujet bientôt. Les amis, je vais revenir dans quelques instants. Dans ce événement, on va parler de Minembwe. Comment est-ce que les FARDC ont eu raison d'un 23? Alors, on va se revoir un peu plus tard. En attendant, je vous demande bien d'utiliser les services de Toumachip. Petit colis à travers les États-Unis ou le Canada, à l'intérieur de la campagne, ils peuvent utiliser le service de Toumachip pour la cravate, chaussures, laptop, ordinateur, tout ça, fleurs, lunettes. Vous pouvez vous envoyer France, la province, c'est très facile. Alors je reviens dans quelques instants pour plus d'informations. Tumachip.com. Tumachip, c'est pour l'envoi et le retour de vos documents et vos petits colis à tarif réduit. Tumachip négocie les meilleures offres du marché auprès des DHL, FedEx, UPS, Purolator et autres. Tumachip vous offre des prix défiant toute concurrence. 80% de réduction sur les livraisons et retours de courrier à l'ambassade, visa, passeport et documents consulaires. Expédition des États-Unis, Canada et Europe vers l'Afrique à 50% de réduction avec DHL, FedEx et UPS. Vous avez encore des doutes? Essayez et voyez la différence par vous-même. Visitez www.tumachip.com.